Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Mardi 27 février 2024, c'est la tranche matinale. La matinale de l'écho, nous vous disons merci de partout où vous êtes. Vous avez fait les choix, le meilleur des choix référentiels, le meilleur des choix à téléviseurs. Vous avez choisi Ecofin Télévision, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à travers les territoires nationaux, vous êtes à Gungu. Nous vous saluons et nous vous disons merci. Vous êtes sur votre salon, vous êtes dans votre lieu de travail déjà, vous êtes je ne sais pas où, vous nous suivez à partir de votre téléphone sur l'application mobile Blue OTT sur Ecofin Télévision. La matinale de l'écho, c'est maintenant et c'est parti avec moi, Fulgence Similaï. Une fois de plus, nous vous disons merci. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne ce matin pour voir ces belles images. Nous avons Freddy Kipimo qui est derrière toutes les différentes caméras de ces plateaux, mais également à Joël Ekabangu que nous appelons affectueusement Kouji, lui qui est à la manœuvre pour la régie finale. Merci également à Chance Mutombo, les monteurs réalisateurs qui réalisent cette émission avec les images que vous aurez tantôt ou plus tôt. Merci à vous tous d'être branchés sur Ecofin Télévision. Nous sommes comme ça les 58e jours de l'année 2024. Toujours à la 9e semaine. Nous sommes les mardis 27 février. Plus que 2 jours nous séparent de la fin de ces mois. Un bon mois que j'aime beaucoup, mais un mois qui est un peu tutibant. Pourquoi? Parce que c'est un mois qui est tantôt plutôt soit 28 jours, soit 29 jours. Alors c'est beaucoup plus fort dommage pour ceux qui sont nés un certain 29 février. Cette année, bien sûr, vous allez fêter, mais l'année prochaine, prenez votre mal en douceur, prenez votre mal en catimini, parce que l'année prochaine, vous n'allez pas fêter. Alors profitez-en cette année, parce que cette année, le mois de février aura 29 jours. Si c'est moi une particularité, je l'aime. Pourquoi? Parce que où me l'a raté, tout comme ma paye. Mais ce que c'est parce que c'est trop serré pour que les bailleurs te demandent la caution pour les loyers. Voilà, c'est l'ambiance de ce matin, la matinale de l'écho. Aujourd'hui, nous aurons la météo, les cours d'échange sur l'économie mondiale. Nous aurons bon à savoir et notre rubrique, mais également article 15 avec Claude Kungu. Et l'invité sera également là avec nous. Aujourd'hui, on va discuter, échanger avec vous sur plusieurs choses. Les plus grands sujets du jour sera sur les ONG. Organisation non gouvernementale. Et comme a ébélé département dans cette fondation ONG. Aujourd'hui d'ailleurs, comme c'est la journée internationale, la journée mondiale des organisations non gouvernementales, on va certainement essayer d'en parler en long et en large. Si vous en avez une, vous œuvrez dans quelque chose, dites-nous dans quoi. On saura peut-être en parler tout au long de l'émission à travers les numéros qui est affiché au bas de votre écran. Dites-nous dans quoi vous œuvrez comme ONG, dans quoi vous œuvrez comme organisation non gouvernementale. On va certainement en discuter, en parler avec vous. Laissez-nous un message, un SMS, un message WhatsApp. On va les lire tout au long de cette émission. Aujourd'hui marque également la naissance de plusieurs grandes personnalités, mais également des décès, mais aussi des événements. Si vous êtes né aujourd'hui, nous vous disons heureux jour d'anniversaire à vous, partout où vous êtes, à travers les territoires nationaux, mais également à travers les mondes. S'agissant des naissances, hormis vous qui vous nous suivez, en 1958, nous sommes comme ça, nous avons connu comme ça la naissance de Jean-Yves Raimbaud, lui qui est un dessinateur et scénariste français, créateur des Zinzins de l'espace des Oggy et les cafards. On va les voir en illustration. Jean-Yves Raimbaud, ceux qui les connaissent, ceux qui ne les connaissent pas, en tout cas, Jean-Yves Raimbaud, c'est lui-là que vous êtes en train de voir. Il est né comme ça un certain 27 février 1958. Il est encore vivant. En tout cas, où il est, nous lui disons heureux jour d'anniversaire. Et ceux qui les connaissent un peu avec ces dessinateurs, les cafards, les Oggy, autres choses comme ça. Les cafards, beaucoup d'enfants aiment bien ces trucs-là. Heureux jour d'anniversaire à lui, Jean-Yves Raimbaud. En 1939, le 27 février 1939, c'était comme ça la naissance de Kenzo Takada.
Kenzo Takada, lui, c'est un couturier styliste japonais. Kenzo Takada. Bah, comment on les arabes, Kenzo Takada, Kenzo Takada. Kenzo Takada, lui, c'est un couturier styliste japonais. Il a œuvré dans plusieurs choses. Il a également participé à la création de plusieurs tissus, notamment le Kasamoto. Il a participé avec M. Kasamoto pour faire la marque. En tout cas, il est né comme ça un certain 27 février 1939. Ils ne sont pas nés seuls parce qu'en 1962, le 27 février 1962, c'était la naissance de Grant Allen Shaw. Grant Allen Shaw, on va aussi les voir en illustration. Grant Allen Shaw, voilà. Lui, c'est un acteur américain. Il a participé dans plusieurs films. Il a également obtenu plusieurs Oscars, plusieurs Césars également. Meilleur cinéaste, meilleur artiste dans plusieurs mini. Je l'ai vu dans un film avec Denzel Washington. Il a également été présent dans l'interprétation du film Malcolm X. Voilà. Grant Allen Shaw, il est né, c'est lui un acteur américain, il est né comme ça en 1962. Nous avons également quelques décès. Si vous avez perdu un être cher aujourd'hui, nous compatissons avec vous. Nous sommes de cœur avec vous, notamment avec tous nos frères de l'Est, la partie qui connaît actuellement, qui est actuellement comme un théâtre des atrocités. Nous compatissons avec toutes les personnes éplorées en ce jour. En 1892, c'est le décès de Louis Vuitton. Louis Vuitton, lui, c'est un styliste maroquinier et français. C'est lui qu'on est en train de voir en illustration. Batebele Bassa, la maroquinerie ici en RDC. Je suis en train de voir ça actuellement, ça prend un peu de l'ampleur. L'un des patrons de votre secteur est décédé aujourd'hui en la personne de Louis Vuitton, lui qui était un styliste et maroquinier. Sous Bossala, on fait ça avec amour, comme ça un jour, vous resterez parmi les repères dans ces mondes. Voilà pour les naissances, mais également les décès 10 jours. Aujourd'hui marque également un événement, lequel un grand événement, c'est la création du Bayern de Munich. Les clubs bavarois, 8AD, supporters bazala mukile na mukile so babeta match bat ba rappeler. Tu sais pourquoi? Pas la mukile mais ici en Afrique, en RDC, en Kinshasa particulièrement. Pourquoi? Parce que si vous êtes à Barcelone, tous les supporters Real de Madrid deviennent des Bavarois. Si vous êtes à Real de Madrid, tous les supporters, il y a Barcelone, Bavarois. Les Bayern de Munich, opération Likofi, donc en 1900, c'est en 1900 que les Bayern de Munich a vu les jours, c'était en Bavière, nous sommes comme ça en Allemagne. Dans la capitale allemande, c'est comme ça, la capitale bavaroise qui est Munich, les Bayern de Munich, club gagné la Ligue des Champions, ça a gagné beaucoup de choses. Actuellement, ça titube un peu avec le limogeage de son entraîneur Thomas Tuchel, qui a été récemment limogé, mais aussi à sa première été comme de coutume dans le championnat, la Bundesliga, parce que c'est le Bayern Leverkusen qui est actuellement entraîné et coaché par un ancien du Bayern de Munich, un ancien de Liverpool, un ancien du Real de Madrid, Xabi Alonso. Voilà, les Bayern de Munich, créé en 1900. C'est en 1900. Si vous calculez, je crois bien ça fera quelques 124 ans. 124 ans, si je m'abuse, c'est beaucoup. Un siècle et puis presque une génération. Ce qui fait un peu l'affaire. Aujourd'hui marque également, comme je disais tantôt, la journée mondiale, la journée internationale des ONG. ONG. On va voir les ONG. Les ONG. Si vous êtes membre, président des ONG, écrivez-nous, on va en parler. Les ONG, si vous voulez retenir quelque chose, imaginé par un étudiant en 2009. Ça a été imaginé par un étudiant. J'ai bien dit un étudiant. En 2009, puis reconnu par 12 pays situés autour de la mer Baltique en 2010. La journée mondiale des ONG prend une dimension internationale le 27 février 2014 avec sa reconnaissance par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. On nous défend, ce qu'on demande aux ONG, ce qu'ils font d'habitude, c'est défendre les droits fondamentaux. Déclarées d'utilité publique, les ONG, organisations non gouvernementales, ont pour but de défendre et de promouvoir les droits fondamentaux de la personne humaine, les droits de l'homme, et donc de se dresser face aux injustices, parfois même à leurs risques et périls. La journée mondiale des ONG, on peut légitimement se poser plusieurs questions, ou encore la question de l'utilité de cette journée.
dans la mesure où de nombreuses organisations bénéficient déjà d'un éclairage médiatique important au travers de la cause qu'ils défendent. Ce serait oublier la multitude de petites organisations qui, pour œuvrer dans l'anonymat, n'en font pas moins un travail indispensable, l'air consacré. Voilà un peu tout ce qu'on peut retenir sur les ONG. Il y en a plusieurs à travers le monde, les organisations non gouvernementales. Il y en a, je ne peux pas citer le nom pour ne pas faire la publicité, mais si vous voulez être dédicacé comme président ou membre d'une organisation non gouvernementale, vous êtes sur Ecofin Télévision, on vous fait la faveur pour aujourd'hui. Il y a les numéros qui est affiché au bas de l'écran et laissez-nous un message. Parlez-nous de votre ONG, on va vous écouter, on va les lire en direct de cette émission. Merci à Koudji Kabangou pour les images, mais on va te retenir parce qu'on va rentrer du côté de ton siège. Cette fois-ci, nous allons prendre la météo. Question de savoir les temps qu'il fait ce matin à Kinshasa, les temps qu'il fera les après-midi, mais également les soirs. Non seulement à Kinshasa, mais à travers le monde. On prend la météo avec Joël Koudji Kabangou et puis on va commenter tout de suite la météo. La météo, les prévisions du mardi 27 février 2024 nous réservent beaucoup de choses. Qu'est-ce que Kinshasa? 24 degrés les matins contre 33 degrés Celsius les soirs avec quelques chances de pluie les soirs. Nous partons du côté de Matadi. Bampanginamouna Matadi, c'est 24 degrés contre 24 degrés. Le climat sera tempéré avec 0% de chances de pluie toute la journée. À Bandunuville, ça sera 24 degrés contre 34 degrés Celsius avec 0% de chances de pluie toute. Voilà les prévisions météorologiques d'aujourd'hui. C'est ce que ça a été prévu. Je ne sais pas si la réalisation est toujours prête. On va encore retenir Koudji Kabangou. C'est pour faire notre voyage quotidien. Cette fois-ci, on va aller du côté des... Je ne sais pas. Mais avant d'y prendre, Koudji Kabangou, avec toi, tu nous balances les tableaux des cours d'échange comme prévu, comme affiché par la Banque centrale du Congo. Question de savoir combien il se change des dollars américains. Dans les cours acheteur, $1 américain, la devise américaine, c'est à 2688 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 2743 francs congolais. Et les cours vendeurs, c'est à 2798 francs congolais. 1 euro se change à 2911 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 2970 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 3029 francs congolais. Un livre sterling s'échange dans les cours acheteurs à 3404 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 3474 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 3543 francs congolais.
Un franc CFA, les francs CFA s'établissent dans les cours acheteurs à 4,4379 francs congolais. Les cours moyens s'affichent à 4,5285 francs congolais. Et puis les cours vendeurs s'établissent à 4,6191 francs congolais. Source, c'est la Banque centrale du Congo. Je ne sais pas à combien vous avez changé les dollars américains ce matin. Moi, je n'ai pas changé parce que j'avais la monnaie nationale avec moi. Si vous avez changé à combien dans votre quartier, dans votre commune, écrivez-nous à combien, comment ça marche dans votre coin. On essaiera d'en parler. On va rentrer du côté de la régie avec Joël Koudji-Kabangou, mais également Gaël Moubenga. Ça sera pour prendre la page publicitaire avant de prendre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier soir qui était présentée par Juliette Mbelou. Et puis on va se retrouver 30 minutes après pour la deuxième partie de votre tranche matinale, la matinale de l'écho, la meilleure de matinale sur Ecofin Télévision. Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux d'économie et finance télévision. Merci à Joël Kabangou qui est à la régie qui nous donne ces belles images. On va rentrer de son côté, mais merci également à vous qui nous suivez encore, qui êtes restés fidèles à Ecofin Télévision. On va rentrer du côté des Koudji Kabangou. On va prendre la transition pour faire notre voyage quotidien né sur l'économie mondiale pour savoir ce qui se passe dans les économies mondiales des autres cieux. La transition et puis on revient. Premier voyage à bord de Congo Airways pour atterrir du côté de la Tunisie. Nous sommes comme ça à Tunis où les transports ferroviaires du phosphate est engagé. C'est-à-dire la Tunisie a conclu un accord de 55 millions de dollars américains avec l'Arabie Saoudite. C'est l'information qui nous est parvenue ce matin. Dans le but de moderniser les réseaux ferroviaires dédiés au transport des phosphates, le gouvernement tunisien a signé un accord de financement de 55 millions de dollars américains, soit environ 173 millions de dinars avec l'Arabie Saoudite à travers les fonds saoudiens pour le développement. Le coût total du projet est estimé à 518 millions de dinars. Ce projet vise à rénover 190 km de lignes ferroviaires pour transporter plus de phosphates en moins de temps et à moindre coût. Il contribuera à une hausse de la capacité de transport du phosphate tout en améliorant la situation financière des entreprises, ce qui relancerait l'économie nationale. Selon les données officielles de la Tunisie, le secteur du phosphate est dérivé à enregistrer un chiffre d'affaires d'environ 76 millions de dinars au cours de l'année 2021. Je prends mon avion, je rentre à Kinshasa, je me repose et je revoyage cette fois-ci pour atterrir du côté de la Zambie à Lusaka, la Zambie qui vient obtenir la restructuration de ses dettes auprès de la Chine et de l'Inde. Le président zambien Hakainde Hichilema a annoncé le 24 février dernier que son pays a signé un accord sur la restructuration de la dette avec la Chine et l'Inde. Les deux derniers pays qui n'avaient pas jusque-là paraphé officiellement l'accord global conclu en octobre 2023 avec l'ensemble des créanciers officiels. En novembre dernier, l'ensemble des créanciers officiels de la Zambie avait rejeté un accord de principe conclu entre Lusaka et les détenteurs de ces obligations sur la restructuration les plus de 3 milliards de dollars de dettes. Rappelons que
Rappelons qu'en défaut de paiement depuis 2020, la Zambie avait demandé en février 2021 la restructuration de sa dette extérieure d'environ 13 milliards de dollars américains dans le cadre de l'initiative proposée par les G20 aux pays les plus pauvres. Voilà, merci à Igor Biwaka pour sa rubrique, merci à Kuji Kabango pour les images, merci à Chance Mutombo pour les images. On rentre, on va recevoir un rubriquant, le tout premier de la journée, pour l'une des rubriques que vous aimez tant. Et une rubrique qui n'est pas dénommée. Mais lui, on le reçoit comme un invité pour discuter sur la journée internationale des organisations non gouvernementales. Je ne sais pas s'il est membre d'INONG, on va les savoir tout à l'heure. Avec lui, on va savoir les ONG, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment ils évoluent. Je les reçois, Osé Kabamba. Salut, tu vas bien? Bonjour Fulgence Milay, oui je vais très bien, comme tu disais que je t'avais abandonné, mais pourtant je t'avais pas abandonné, j'étais avec Kuji Kabango à la régie lorsque tu balançais les différentes images évidemment. Alors aujourd'hui c'est un sujet intéressant évidemment, les ONG en moi je m'aimerais aborder particulièrement les cas des organisations non gouvernementales en RDC, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus qu'est-ce qui est une ONG, qu'est-ce qui n'est le pas. Aujourd'hui, moi, on va sachet à Fongoli, Boema, document, à la Timor, à mon et tout. À Gomiko, c'est un mot, justement. Alors que pour avoir une ONG, il faut déjà avoir des documents. Certes, ce sont des structures non gouvernementales, mais il faut déjà faire une demande au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, rédiger la demande adressée au ministre, et ces demandes doivent indiquer votre intention de créer l'ONG. Alors que ce qui est bizarre au monde, Moutou a créé ONG censé aider Bana, Orphelin, les enfants de la rue qu'on appelle communément chez Gefazer, mais mon nom a Tanambo qui était. Ça peut être l'amour des gens. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est philanthrope et qui veut s'exercer mal en moyen. Est-ce que ça s'encadre pas? Moi j'avais aimé un papa avec qui n'a matin né bus mort. Ouais. À mon nom t'as télémi à non à d'autres abinoté ça pour un single isungi pour un bana orphelin ça tu vois, la rubrique comme d'habitude, Baza 17, un bébé mort, autant quantité à l'eau par jour. Ils ont presque les mêmes discours. Ils ont pratiquement le même discours et ça revient à chaque fois. C'est le même discours, surtout dans ma bus. Mais papa a été mort, non. Moi, je fais partie d'une ONG. C'est pas comme ça qu'on procède. Ces enfants-là, lorsqu'ils sont dans la rue, ils se débrouillent. Au moins, moi, mon terme m'a rappelé 1000 francs, 2000 francs. Voilà, quand toi tu le prends, tu le mets dans une maison, entre guillemets, orphelinat, pour orphelinat, commis et belé. Tu le prives déjà de moi, tu es censé nourrir cet enfant, tu es censé les scolariser, prendre soin de lui en cas de maladie. Mais si au côté de ça, quand ça parle, on a un orphelinat, aux ânes m'a coquité, mais et comme le gars prison et comme le gars la prison et aux Kabamba. Et tu verras que Bazalara on soit Zaraché panier et puis on dirait un micro à moi bafflement mini bafflement et bien c'est qui est aberrant justement, c'est ça. Donc, et comme au Singali mais il faut moi Bible. Certes, nous sommes dans un pays laïque, mais majoritairement chrétien, ça il faut le dire. Donc, et comme moi faire ça, Bible et Bosso, comme par là, Nassima. Et c'est ce que nous remarquons malheureusement avec beaucoup de nos prédicateurs. C'est vrai, copé, c'est là où on sous-mouté, mais point de chute est rare. Et l'eau c'est mes églises, donc ce sont des pratiques qu'on devrait en principe abolir de par nous-mêmes. Et d'une autre part, il y a aussi la responsabilité du gouvernement. Parce que ces gens-là, ils sont dans les rues, ils sont dans nos avenues, on le voit, tout le monde le voit. Ils abattement il fallait interpeller, ou plutôt les autorités interpeller Bango pour parce que ça il faut le dire, une ONG comme telle il fait ça au moins dans structure bassise, il faut moi bureau tout le monde a ONG belé, il n'y a que des présidents.
Rien que le présidente, moi, papier n'est. Non, papier n'est pas quelqu'un membre de sa famille. Il n'y a rien d'autre. Mais pourtant, ils n'ont même pas un siège. Ils n'ont pas de siège. Déjà, et l'autre, il faut personnifier même structure d'Abino. C'est une siège social. Oui. Siège social, ils ont raté. C'est lui chez lui à la maison, là où il habite. Siège des c'est ça en fait. Mais attention, il y a des organisations non gouvernementales totalement organisées. Mais je ne vais pas citer les noms pour faire mais seulement Bisso ce qui est forcé de constater que ceux qui sont mal organisés ne vont pas la maquiller les femmes. Mais en fait, est-ce que c'est comment est-ce que Bassal Arabe en fait vous avez par exemple créé une ONG sous forme d'orphelinat pour héberger jusqu'à peut-être 50 personnes. Voilà. Parce que vous en avez les moyens. Mais avec le temps, vos comiques vous croisez, en fait, il s'est fait que vous aussi cumul des personnalités, des personnes, plusieurs bouches à nourrir, comme soixantaine. Il faut limiter le nombre. Et puis, je ne sais pas, déjà, s'il faut revenir au document qu'il faut avoir, il y a le statut d'abord. Le statut, le règlement intérieur. Il y a le notarié. Voilà. Ouais. Il y a la fiche d'identification. Il y a l'attestation de confirmation de siège. Déjà, la question de siège auto bandolo. Il faut siéger pour ONG, ils ont structure, comment dire, ils ont personne physique. Donc c'est le siège. Siège n'a binondé et la adresse physique au ça que tu es établissement existera vraiment. Et puis il faut avoir l'acte de notarié comme tu le disais tout à l'heure, le F90, donc le formulaire F90 qu'on obtient auprès du ministère de la jeunesse. Et puis il faut avoir une personnalité juridique. Une personnalité juridique. Maintenant la question se pose, est-ce que n'a document? La réponse sera non. Donc mais l'État les laisse faire aussi parce que c'est ça. Donc conclusion, la plupart des blocs on a ONGT, ce sont des ligablos en bilan. J'ai lu un message de quelqu'un a commis un message, je suis président de Binonge Mwanda David. Merci d'être président d'ONG. C'est quel ONG? On ne sait pas. On ne sait pas dire. Il a préféré taire les noms. Mais au moins, mais c'est Mwanda David. Je pense que de là où vous nous suivez, vous avez les documents qui étaient en train de demander. Vous avez une idée quand même. Il faut avoir. C'est quoi d'abord votre ONG? C'est ça. Merci de nous suivre. Déterminer le statut, les règlements, avoir une attestation, une fiche d'identification, une attestation de confirmation de siège aux Alawa, Pina Kinshasa, vous êtes domicilié où? Avant au moins une adresse mail. Pas parce qu'on met un organisme international, une adresse mail n'en a pas. Une adresse mail. Et il doit le téléspectateur qui nous suit autant que monsieur Roger, David, en fait, attendez, je vais qui nous a écrit le Mwanda David qui nous a écrit. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous enregistrez votre fondation, votre ONG en RDC, vous bénéficiez d'une certaine protection contre la responsabilité personnelle. Et donc l'enregistrement protège contre la responsabilité personnelle. C'est aussi bien pour votre propre personne. Lorsque vous avez une ONG qui répond justement aux normes établies par le pays. Donc l'État parce que lorsque vous prenez ces enfants par exemple aux réunir et qu'il y a tous exemples on vient comme ça on note tous à la orphelinat etc. Pour brandir document dans ces cas là on sent la nini on justifier. En fait tu vas dire quoi? Que non, tu es juste une personne de bonne foi, tu voulais réunir ses enfants. Non. Vraiment. Et puis l'État aussi que l'autre. On va te mettre à la conformité. Pendant que tu n'es pas en ordre. Avant, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'aider ces gens-là, il faut d'abord, Yomoko a déjà suffisamment... L'aisance financière. D'ailleurs, c'est que le psychologue ici, comment il s'appelle, Maslow, le pyramide de besoins. Ouais. Avant qu'on a besoin d'accomplissement, il faut d'abord commencer par besoin primaire. Le monde est lié au tondi. Après, ça va les moyens de ça, au vimba. Après, tu peux commencer si toi-même déjà, non, bonne foi. Non, la bonne foi, tu vas commencer à les aider, mais pas à les réunir dans une maison close, entre guillemets,
Clause, ça sonne pas bien. Dans une maison où tu vas commencer à quémander à l'extérieur. Entre-temps, on ne sait pas si tout ce que vous percevez à l'extérieur revient justement et pas banana parce que ebele ba comme son local cop attendis-moi qui tourne en botiti en bon kana katambongo c'est ce qui est drôle kana katambongo botana azuya sombi magie mais finalement l'argent était destiné à qui et c'était destiné à quoi? Il y a une autre personne qui n'a pas écrit ma atini ba photo à ONG. Faut nous laisser un message, on saura lire. Et depuis des vidéos, je ne saurais pas lire la vidéo. Non, il y aura le son. Et puis là, vous avez laissé notre vocal. Donc faut nous écrire, c'est beaucoup plus mieux. On va lire parce que nous sommes en direct. Mais merci quand même. En train de parler. Donc normalement, tu vois la photo, il y a orphelin. On voit déjà des vidéos. Il y a un sujet intéressant parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui. Beaucoup de gens qui en créent, mais il faut avoir les moyens. Et puis pour ne pas te couper la parole, moi je pense également qu'il faut une certaine vulgarisation. Je me rappelle lorsque j'étais en train de travailler avec une tante. Ouais. Justement pour avoir sa structure. Pour avoir sa structure. Alors on était en train de. Non, à politique. Mais à Souka société civile, allez, paf, parce qu'il a comme mon ministre. Moni. Abandé qu'on sa liste de documents qu'il faut avoir pour avoir sa structure. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas, beaucoup de gens ne sont pas au courant de cela. Alors, j'aimerais profiter de cette occasion pour demander justement au gouverneur, au ministère de tutelle, au BAP, ça va bannir un document, entre autres, ministère de la jeunesse, pour avoir F92 et tout. La justice peut également, ministère de décentralisation, je crois. Donc, bakoka ko vulgariser auprès ya batuana so lingo sala ONG koeba ba document o esengeli ozana parce que vraiment certaines personnes ne le font pas sciemment, ça il faut le dire, pas de mauvaise foi, mais ils le font parce qu'ils ne sont pas informés, malheureusement ils ne savent pas il faut quoi et puis il faut demander. Surtout soka bengwa président pas moi un quartier. Tu prends qui présente là tu dans tout et Sili. Donc j'aimerais profiter de cette occasion pour demander au gouvernant justement de faire une petite vulgarisation. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec la DGRK. Si aujourd'hui on sait qu'il faut payer des impôts fonciers et tout, moi avant je ne le savais pas. Donc je ne dis pas pour faire de la pub, mais avant je ne le savais pas. C'est suite aux multiples sensibilisations qu'on est en train de mener sur le terrain. Et je pense que cet même exercice devait être fait pour les cas notamment des ONG. Pour les cas notamment des ONG. En fait, en passant avant qu'on se quitte pour rentrer du côté de la régie et prendre les bulletins d'information, vous êtes membre d'INONG? Non, non. Vous avez fait partie au moins. Non. Vous envisagez accompagner dans l'avenir ou bien vous envisagez en créer dans l'avenir? Moi, c'est bien comment ça la Fondation Fulgence Mila. Non, et comment bon, les amis des. En fait, je ne sais pas si ça viendra, mais souriez, sachez que ça sera après avoir obtenu assez de moyens. Parce que je n'aimerais pas faire une ONG puis commencer à quémander de l'argent. Rassurez-vous, si vous voulez toquer dans ma porte, malgré l'amitié, je ne vous donnerai pas. Je vous le dis la vérité, je vous le dis à la télé. C'est déjà noté. C'est déjà noté. Non, ne commencez pas quand vous n'avez rien et puis venez toquer chez moi. Justement. En tout cas, malgré notre amitié, malgré notre lien, en tout cas, on dit, non, on peut sortir. C'est clairement, il y a un moment pour nous, mais bon, sois sûr que nous créons à la va-vite. Ah, pas la va-vite. Comme ça sera à très. Merci aux Bamba, merci pour votre contribution. Merci également à toutes les personnes qui nous suivent encore. ONG, parlez-nous de votre ONG. Vous êtes président, vous avez envoyé des vidéos. Écrivez-nous pas des notes vocales, je ne saurais pas les lire en direct. On a eu ma robité. Au contraire, ce qui ne sera pas évident. Pourquoi? Parce que nous sommes en direct. On va rentrer du côté de la régie, prendre la page publicitaire de l'ARSP, de l'IGF, je ne sais pas de quoi. Va être un communiqué de la DGRK avant de prendre les bulletins d'information. Ça sera tout de suite avec, je crois bien, Igor Biwaka. On va se retrouver 10 à 15 minutes après. Merci.
Merci à Joël Koudji Kabangou pour ces images, pour ces retours. Merci également à vous qui êtes restés fidèles à cette tranche matinale, la matinale de l'écho. Je rappelle que c'est la dernière partie, la dernière ligne droite verticale qui nous amène, qui nous conduit peu à peu jusqu'à la limite de l'heure. Après les bulletins avec Igor Biwaka, on va prendre bon à savoir Divine Mwenze qui est déjà là sur ces plateaux. Elle est montée dans ces podiums sacrés. Moi je l'appelle podium sacré. C'est comme un altar pour les catholiques. On monte ici quand on est saint. Même si elle n'est pas sainte, mais je la reçois quand même. Je prends la transition bon à savoir pour recevoir Divine Mwenze. Bon à savoir. Mwenze. D'abord, Mwenze signifie quoi? Bonjour, bienvenue. Bonjour, Milay. Mwenze, c'est-à-dire quoi? Mwenze. Mwenze, c'est tout ce qui brille, hein. Étoile. Toi, tu brilles? Bah oui, je brille. Ok. Tu l'as pas remarqué? Est-ce qu'elle brille? Je sais pas. Je veux pas les dire en fait. Est-ce qu'elle est en train de briller chez vous à la maison là-bas? Je sais pas. Oui. Ah oui, une coïncidence ou Non, moi je suis en vert militaire. Bah c'est quand même le vert. En vert kimbanguiste et puis en noir dedans, c'est qui fait Vita. Ah. Moi je suis en vert et blanc, c'est qui fait DSMP. Ok. C'était pour amuser la galerie. Bon à savoir avec toi aujourd'hui, c'est quoi? Alors aujourd'hui on va parler de l'assurance vie. Assurance vie. J'ai quand même une question avant de allez-y. Est-ce que tu as ouvert un compte pour l'assurance vie? Non, j'ai pas assurance vie, mais j'ai assurance scolarité chez Activa. C'est pas pour moi, mais c'est pour ma fille. Ah ok, c'est pas cher, une très bonne chose. Hein. 20$ les mois. Et va l'utiliser quand c'est qu'elle aura 18 ans. Ah, c'est super. En tout cas, je suis surpris. Je suis pas surprise, mais déjà que tu es des natures organisées, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Alors, on va en savoir un peu plus. C'est vrai qu'on pourra pas largement parler de l'assurance vie puisque le temps nous est vraiment court. Nous allons juste épingler quelques points concernant l'assurance vie pour vous donner une idée et pourquoi pas vous booster à voilà. À en avoir. Vous en avez? Moi, j'ai. Non, pas encore. Vous avez quelle assurance? J'ai juste l'assurance de travail. Le reste. L'assurance de travail avec Ecofin Télévision. Ah oui. Alors, assurance vie. Alors, l'assurance vie, c'est quoi? L'assurance vie, c'est un produit d'épargne à moyen ou à long terme. Ou encore un contrat par lequel l'assureur s'engage en contrepartie du paiement des primes à verser ou une rente ou un capital à l'assuré ou à ses bénéficiaires. Alors, il y a combien de types d'assurance vie? Nous avons 3 types d'assurance vie. Nous avons l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès et un contrat mixte de vie et de décès. Alors, où va l'argent de l'assurance vie? Alors, l'assureur gère les fonds investis par l'assuré et s'engage également à lui verser un montant voulu, un capital ou une rente en cas de décès. Alors, la somme accumulée sont automatiquement versées aux bénéficiaires désignés du vivant du souscripteur. Celui-ci peut récupérer ses fonds à tout moment. Qui peut bénéficier de l'assurance vie? Bien évidemment, c'est ton conjoint, tes enfants ou une personne qui n'a pas aucun lien de parenté avec toi, juste une personne physique ou morale. Et, ça fait marrer. Voilà, le montant maximum de l'assurance vie. En France, il faudrait savoir que l'assurance vie est un outil efficace pour préparer la transition de son patrimoine sur le plan fiscal. Les sommes versées sur le contrat avant les 70 ans de souscripteurs sont transmises sans opposition. Donc, à la limite, nous avons un plafond de 152 500 € reçus par chaque bénéficiaire désigné. Avant assurance vie. C'est vrai que la libéralisation du marché des assurances en RDC, ça date pas de très longtemps. Parce qu'avant, on avait que la société publique, c'était SONAS, la Société nationale d'assurance. Actuellement, il y en a plusieurs. Si je peux citer les noms, ça peut être peur à faire la publicité. Nous avons plusieurs. J'ai cité les noms d'une seule société. J'avais déjà cité Activa parce qu'on va recevoir dans les diagnostics la semaine ici le directeur général du groupe Suno Assurance. Avec lui, certainement, tu auras aussi des questions pour savoir un peu plus sur l'assurance vie, l'assurance, tout ça. Mais assurance vie là, en RDC, si. Et là, on est. On a foutu on va assurer vie non, il a fait on est. Au Tcharambo, quelque part. Au Sala Eco. C'est comme si l'épargne quoi. Voilà, ce que ta famille.
ta femme, tes enfants, bah ça a quelque chose au bakoki ko survivre après. Assurance vie. C'est très important. Ok, ça dit il y a des montants limités. Bon, toi, il y a des montants limités. Ah, bah on est imagine que une société à une autre. Je ne sais pas si Raoult les fait à combien, à Tiva, sous nous, tout le monde là. Je ne sais pas, SFA, bah ça là on a combien, mais c'est très intéressant. On a évité à donner l'assurance vie. Dis bon, tu me regardes comme ça, tu as l'assurance vie. Parce que tu n'as même pas une assurance. Tu n'as aucune assurance. Donc si lui il y a quelqu'un qui m'a dit, on se rappellera de toi quand tu seras parti de ce que tu vas laisser. Donc yo sur OK. Bon, en fait, moi je pense qu'on se rappellera de toi, de ce que tu as fait. Bah, de ce que tu as fait, oui. Ça ramène à ce que tu laisses en fait. Tu as laissé par exemple quoi? Les immeubles. Assurance vie, meubles, ça fait s'effondrer. Moi je pense par exemple que non, il faut bâtir une œuvre qui est symbolique. Pas une maison. Ça, oui, si tu en as les moyens, mais tu peux faire quelque chose de éthical. Je vois par exemple les fondateurs, il y a Scoutisme, Baden Powell. On se rappelle de lui parce qu'il a créé quelque chose qui existe, tu vois. Oui, ça là, il va adhérer. Donc moi je pense que Henri Dunant avec les mouvements de Croix-Rouge par exemple, tu vois. Moi je pense qu'il faudrait mieux qu'on se souvienne de toi par rapport à ça. Bon, ça dépend, c'est votre opinion. Je dois respecter votre opinion, ma casse là, les assurances en RDC et bang, ça a raté. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de vulgarisation parce que l'assurance est un en haut, mais il y a beaucoup de gens qui ne prennent vraiment pas attention, qui ne prennent pas ça en considération. Donc du coup, il faudrait vraiment vulgariser et ça va vraiment beaucoup aider parce que après que le papa soit parti, surtout si c'est plus le papa, hein, pour que maman elle soit vraiment relève à Simbanda, que c'est vraiment difficile. Ma première année, moi oui, parce que c'est mon expérience à moi déjà, pour que maman prenne le relais après la disparition de papa, c'était pas facile, mais comme c'était une femme courageuse, elle a quand même su les papas, la maman n'est pas là, les papas bombent les torses. C'est toujours comme ça, c'est toujours les garants de la nation, les garants du foyer, les garants du quartier, les garants de tout en fait. Il faut respecter les choses. Imagine que mon père avait laissé une telle somme de 152 500 €. Tu vas pas nous après, dire. Vous allez pleurer, mais après vous allez vous dire que eh moi non mais non mais attends, tu sais qu'il y en a matin maman sous là, non pas parce que pas c'est vrai, mais ta charge on continue là combien parce actuellement les dés c'est de l'argent, c'est ta charge toute une dépense. Oui, mais si vous laissez une somme pareille à votre famille, c'est vrai que ça va faire mal votre disparition, mais après ils sauront vraiment tenir. Donc vous conseillez aux gens d'aller assurer leur vie. Ouais, assurer leur vie, assurer la vie des enfants aussi. Vous conseillez quoi vous-même? Moi, personnellement, je peux pas le dire. Par rapport à l'assurance vie, tu t'es constitué. Par rapport à l'assurance vie, j'en aurais quand je veux commencer à avoir des enfants. Non, toi tu as assuré pour toi d'abord. Non, pour moi. Non, moi je suis assurée. T'inquiète pas pour moi. Un membre des familles qui n'est pas forcément votre enfant. Moi, il se peut que vous n'ayez pas. Ça c'est ce qui est logique. Mais c'est vraiment pas dans ma perception de laisser. Tu es obligé d'avoir des enfants. Pourquoi pas? Non, je demande si tu es obligé, c'est pas. Non, j'aime les enfants donc j'en aurai. Ah oui, il faut la voir si tu en veux bien, mais Dieu peut faire autrement que tu en as pas. C'est pas que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Il faut juste compter sur des personnes qui sont déjà vivantes à côté de toi. Assurer leur vie. Non, toi tu veux que j'assure ta vie? Bon, on a dit parce que là on a parlé d'une personne qui n'a vraiment pas de lien de parenté. Je prends volontiers. Moi en matière d'argent, en tout cas je mets ma tête dedans. Si c'est seulement dans la logique des choses, mais si c'est seulement avec la droiture quoi, si c'est pas la mafia, parce que avant la mafia, j'aime pas la mafia. Tu as peur de 4 murs quoi, tu te retrouves. Non, c'est pas seulement la prison, mais c'est ma conscience que je vais enseigner à mes enfants. Je vais leur dire quoi, j'ai gagné de l'argent grâce à la mafia. Moi je vais élever mes enfants avec une certaine droiture. Moi j'ai gagné une famille modeste où peut-être il manquait du thé les matins, ou peut-être il manquait tout, mais on restait droit, aller à l'école, où tu rentres, tu fais les devoirs. Et on est libre. Oui, on est libre. Et quand on vit déjà dans la mafia, surtout quand tu es gérant d'une institution en RDC, il y a l'IGF à côté, tu vois. À tout moment, comme ça, il y a le respect, tu vois, c'est pas la tranquillité. Donc moi j'aime une vie saine, calme, pleine de liberté. Ah oui, surtout la liberté. La liberté, Je vais pas finir surtout entre les 4 murs parce que j'avais détourné de l'argent. On est même ministre de l'EPST, j'ai détourné de l'argent, IGF vient, il contrôle, il a dû 36 millions à corruption de l'État. À la fin, la justice, la cour des comptes me prend, me malmène. Je sors 7 000 $ pour donner peut-être à la presse, on va couvrir, j'achète la presse comme actuellement. Tu peux acheter quelqu'un, je sais pas, mais tu peux acheter Edmond Izouba, tu le prends, il écrit sur toi, il fait des informations, tu vois, ça va coûter
à ma vie. Ça, c'est ce que je dis. Fulgence Milay. Bon, dis-moi, après avoir écouté tout ce qui est de l'assurance vie, est-ce que tu vas le mettre en pratique? J'aimerais bien le savoir. En tout cas, comme je t'ai dit, le diagnostic va recevoir les directeurs généraux du groupe Suno Assurance. C'est un grand groupe qui évolue dans plus de 17 pays, ici, la semaine ici. On aura des questions sur le secteur des assurances, il y en a plusieurs. À part l'assurance des études. Hein. Oui, parce que j'ai assurance scolarité. Ok. Donc, les deux maintenant, c'est quoi? Si Dieu prenait ma vie aujourd'hui, ta fille, elle va continuer d'étudier quand même? D'étudier gratos. Okay. Parce que moi, j'épargne déjà. Donc, ma fille aura 5 ans d'études, un cursus universitaire gratos. Donc, elle fera LMD et puis les masters, tout ça. Mais Dieu ne va pas prendre ma vie, hein, attention. C'est là. C'est ma plus grande peur de ne pas être là quand mes enfants vont grandir. Ah, c'est pas nous qui décidons. Là, c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons. C'est toujours ça. Bah, à l'assurance vie, je pense en avoir avec le temps. On va voir. Avec le temps. Toi également, tu dois en avoir. Bien sûr. Parce que tu ne peux pas parler des gens, des histoires que toi-même tu veux pas. Bah, j'ai l'assurance. C'est vrai que mais l'assurance vie là. Du ciel. Ça viendra. Le paradis. David Wenzel, merci pour les assurances. Mais aujourd'hui, c'est la journée internationale des organisations non gouvernementales. J'aimerais te poser quelques petites questions. La première. Dis-moi. Tu fais partie d'Inonje? Bah, logiquement, oui. Mais pratiquement, non. Sans pour autant faire votre publicité, mais une petite promotion. C'est quel ONG déjà? Vous œuvrez dans You Report. You Report. Ça veut dire je rapporte, tu rapportes. Ah, you Report en anglais. You Report. Voilà. Donc tu rapportes et là c'est vraiment un cadre où le jeune s'exprime. Okay. On aborde plusieurs sujets. C'est international, mais c'est encore. C'est international. C'est une branche de l'UNICEF. Ah, c'est une branche de l'UNICEF. Mais tu m'en as jamais parlé. Peut-être ça pourrait m'intéresser. Ah ok. Maintenant là tu le sais. Mais là je le sais. Alors, vous faites quoi là-bas? Là-bas on organise des conférences, on organise des formations sur. Je veux dire comment calculer ces monstrueux. Okay. On peut vous donner des formations sur l'entrepreneuriat. C'est intéressant. Donc il y a beaucoup de choses. Et on sensibilise également. Membre, je suis membre, mais je suis plus active parce que j'ai un job maintenant. Mais vous croisez, vous avez des liens, des rencontres, vous croisez? Oui, on se rencontre très souvent dans les centres. On a des groupes WhatsApp. Oui. Comment vous faites maintenant pour avoir les financements, l'argent? Vous commandez votre micro dans la donc quand on veut organiser une activité, on le fait savoir à nos supérieurs et les financements arrivent. Vous avez des partenaires financiers par exemple? Bien sûr. L'UNICEF en premier? L'UNICEF en premier. Et il y a d'autres formations qu'on organise avec nos propres moyens. Ça c'est important, c'est-à-dire l'autofinancement. Ouais. En dehors de You Report, tu as une autre organisation? Ouais, mais j'ai adhéré, mais je suis plus allée après. À l'époque, je cherchais vraiment quoi faire parce que je voulais être dynamique. Rester à la maison. Non. Rester à la maison, ça m'ennuyait. D'abord, c'était l'ONG dans lesquels j'ai adhéré, mais j'étais pas actif. Et puis après, You Report, c'était vraiment trop actif. Alors, je suis allée là où je pouvais vraiment. Ça te rapporte quelque chose? Ouais, ça m'apporte. En matière pécuniaire. Pécuniaire, pas trop, mais expérience, oui. Expérience, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? En fait, d'abord toi-même, est-ce que dans l'avenir tu penses ouvrir? Ah oui, c'est parmi vraiment mes plus grands projets. Ouais. Après tu vas commencer à décider l'argent dans des mises. C'est ça le problème. Pour avoir un orphelinat, il faudrait vraiment que tous les éléments soient réunis. Il ne faudrait pas créer un orphelinat. Le premier élément, il faut avoir un siège. Un siège. Oui, qui va contenir les gens. Voilà. Des lits, équiper le siège. Ah, là, tu as raison. Après avoir équipé les sièges, il faut avoir les documents nécessaires. Ouais. Après tout ça, il faut avoir la poche. Les partenaires, ouais. Pas besoin de partenaires. Les partenaires également, ta poche aussi. Toi, tu as pris l'idée. Ton premier partenaire, c'est d'abord ta poche. Toi et ta banque, là où tu mets ton argent. Il y a des partenaires fidèles. Les partenaires peuvent venir. Écoute, moi je connais. En fait, tu sais que pour être financé, il faut avoir un pas. Un élan. Exactement. C'est-à-dire, toi, tu finances par exemple 50 000 $ pour un orphelinat. C'est après que les partenaires viendront, on voit que tu fais du sérieux. Tu as fait quelque chose, ouais. Bon, tu vas les faire par amour ou bien. Pourquoi vous aimez tous les ONG? En tout cas, je sais pas si c'est vraiment, je dirais par amour, mais moi je sais pas si c'est un appel ou une vocation. En tout cas, La philanthropie. Ouais. Donc en tout cas, je ne peux pas vivre sans aider quelqu'un.
Du coup, ce que moi j'ai reçu comme grâce, comme opportunité, j'aimerais aussi le donner aux autres. Ah, ça c'est divine, ça. Ouais. Ça c'est divine. Ah, ça c'est tout, moi. J'ai pas la divinité du Seigneur. Mais c'est moi. Ça, tu vois, ce sont des déclarations vraiment divines. Ouais. Ah, ok, ça c'est intéressant. Mais sinon, c'est pas intéressant de voir les jeunes dames qui Pourquoi tu vois les gens qui font ça en cours de route? Ce sont les mêmes personnes que l'on voit dans les coins de rue. Hein. D'abord, je me demande, ils ramènent l'argent là-bas. C'est ça le problème. Est-ce qu'ils ramènent tout l'argent d'abord? Peut-être qu'ils ramènent une partie. Ben, certainement, ils travaillent là-bas. On dit que c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, c'est pas ça. Mais vous demandez Nakombo Yanani pour les orphelins. Du coup, quand vous amassez de l'argent, il faudrait aller donner pour les orphelins. Il ne faudrait pas au cas y passer dans déjà. Il est impérieux qu'une ONG soit à court terme un orphelinat. C'est ça. C'est pas. Ouais, vous pouvez créer dans la société civile. Vous pouvez créer peut-être pour ONG pour la salubrité dans la ville également. Pourquoi vous savez là? Parce que là, baby, que les gens vont facilement donner de l'argent. Parce que pour le bossa nawana, il faut que tu appelles ça. Moi c'est non, moi en tout cas ce serait pas je serais pas figé sur les gens qui. Tu vas demander de l'argent à qui d'abord? À moi? Bah toi bien sûr, je sais que tu es très généreux. Hein. Je suis très généreux. Très généreux. Oui, mais si tu n'as pas d'argent toi-même, je donne pas. Non, ce serait pas pour moi, ce serait pour les enfants. Les enfants des gens. Les enfants abandonnés des gens. En fait, si vous les faites pour 50 personnes après-demain, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui s'ajoutent. Tu fais quoi? Bah, il faudrait être vraiment raisonnable. Hein. Il faudrait pas piécer. Ouais, il faudrait limiter le nombre. On refuse certains enfants. On refuse pas. Là, oui. Mais dis-moi, on va tous les recevoir et puis les mettre dans quelles conditions? On va mettre dans quelles conditions? Dans des conditions. Un nombre limité et puis le reste, on verra comment on va les dispatcher. Voilà. C'est très intéressant. Merci pour ta participation. Merci à toi. Aujourd'hui avec toi, on a discuté. Bon à savoir. Assurance civique que toi-même tu n'as pas. Je vais l'avoir certainement. On a parlé des. Après la matinale, ne t'en fais pas. On a parlé des organisations non gouvernementales. Tu en créeras une dans l'avenir. Ça sera figé sur l'orphelinat où tu vas commencer à demander de l'argent en cours de route. Bon, déjà, merci Divine Mwenze. Merci à toi. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Certainement. C'est encore demain? Demain, demain, tu seras ici avec Osé ou bien Jonathan? Je crois qu'avec Osé. Ah, je trouve. Ça sera avec Osé. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était lui, tu vois. J'ai pris sa place. Il a été empêché. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Un dernier mot avant qu'on se quitte. Un dernier mot, assurer la vie de vos enfants, de vos conjoints ou encore de votre famille, c'est très important. Parce qu'après votre disparition, ils vont continuer de vivre. Donc la vie continue après. Merci Divine Mwenze, merci beaucoup. Merci à Eddie Boma. Merci à Joël Koudji Kabango. Merci à Chance Mutombo. Merci à Osé Kabamba. Merci à Jonathan Bakele. Merci à l'équipe, toute l'équipe d'Ecofin Télévision. Merci également à vous les téléspectateurs qui nous ont suivis un peu de partout. Votre fidélité nous est très chère. Nous vous en remercions. Merci à tout le monde. On se retrouve certainement demain pour un autre numéro de votre tranche matinale, la matinale de l'écho. Ça ne sera pas avec moi, ça sera avec une autre personne. Mais souffrez, si ça sera moi, je serai là avec la même ambiance, la même mentalité. D'ici là, portez-vous bien, restez dans la joie. Bonne fête d'anniversaire à toutes les personnes qui fêtent. C'est la personne qui fête l'anniversaire. Hein. Et dis bon, personne qui fête l'anniversaire. Voilà, c'est la fin de la matinale de l'écho. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Les programmes sont en continu avec des bonnes émissions, des bons magazines. Vous ne serez pas dessus, vous serez certainement émerveillé parce qu'ici c'est la formation, l'information, mais également le divertissement. On se retrouve demain avec la même ambiance, la même mentalité et puis la même envie. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.